nous avons une grande surprise. Vraiment, vraiment, c'est encore plus grand. Alléluia. Il ne peut pas plus que ça. Il ne peut pas plus que ça. Il peut faire plus que ça. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment, aujourd'hui, c'est une grâce que nous avons ce matin. C'est une grande grâce. Si nous sommes jusqu'ici, et cette grande personnalité que tout le monde connaît. Amen. Amen. Ils ont quitté depuis la ville. Ils ont laissé leur culte. Ils ont laissé leurs affaires pour venir chez nous ici. C'est une grâce que Dieu nous a accordée ce matin. Ça prouve effectivement que Dieu est avec nous. Ça prouve effectivement que Dieu est avec nous. Ça prouve effectivement que Dieu est avec nous. Elle est toujours sur son trône. Il est toujours sur son trône. Est-ce que encore va saluer Dieu? Est-ce que tu peux encore va saluer Dieu? Il peut va saluer Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Franchement, vraiment, je suis tellement content. Je suis tellement content ce matin. Si, ils ne m'ont pas, même pas avant. Quand je les ai vus de loin, j'ai dit c'est quoi? C'est les anges qui sont en train de descendre le plan. Et j'ai encore écarté mes yeux. Et c'est l'homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Ça prouve qu'aujourd'hui, le culte d'aujourd'hui là, la multitude des anges vont le visiter aujourd'hui. La multitude des anges vont le visiter ce matin. La multitude des anges vont le visiter. Amen. Alléluia. Amen. Et toutes les femmes qui sont ici, toute femme qui est ici, et qui est en état, tu l'as délivré sans difficulté. Amen. Pourquoi je dis ça? Pourquoi j'ai dit ça? Parce que ils sont en train de faire sortir un bébé. Ils sont en train de faire sortir un bébé. Et puis le bébé là c'est sûr. Ils sont en train de se mettre. Ils sont en train d'engendrer. Il y a pas de personne qui est ici. Et qui a l'état de grossesse. Il y a des complications pour la grossesse. Alors ce matin, l'ange qui est tenté d'accomplir des miracles. La personne là. Alléluia. Amen. Il faut voir Dieu. Il faut mentionner pour Dieu. Mention pour Dieu. Bientôt nous allons les prendre. Nous allons les recevoir bientôt. Assois-toi pour un petit moment. Alléluia. Amen. 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 Au milieu de nous, nous allons adorer Dieu éternel tout à l'heure. Nous allons adorer Dieu. Je veux qu'on adore Dieu. Je veux qu'on adore Dieu. Je veux qu'on entre dans l'adoration. Nous allons adorer Dieu pour entrer dans le message. Donc nous allons appeler Ben de nous aider dans l'adoration. Amen. Adoration, oui. L'adoration. Nous allons adorer Dieu. Je veux qu'on adore Dieu. Ça m'a plu comme ça aujourd'hui. Parce que l'adoration est une bonne chose. Les 24 vieillards qui adorent Dieu. Et ils adorent Dieu. Ils adorent Dieu. Malgré ils ont des trônes, ils laissent leur trône. Malgré ils ont leur trône, ils ont laissé leur couronne. Afin d'adorer celui qui est sur le grand trône. Gloire à toi, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il donne toujours l'honneur à Dieu. Et on le donne toujours l'honneur. Dans toutes les heures. Donc, il est bloqué 24
Ils ont bloqué les 24 heures qu'ils étaient dans une journée. Si nous prenons une journée, les 24 milliards, ça donne Dieu jusqu'à tous les 24 heures. Ils n'ont pas de repos. C'est une bonne chose. C'est une honneur. C'est pourquoi tu vas te lever si tu veux. Peu importe ton problème. Peu importe ton problème. Peu importe la difficulté que tu as pour venir ici ce matin. Peu importe tes pleurs. Peu importe le fardeau que tu as sur ta tête. Peu importe la difficulté que tu es en train de regarder, c'est là. Ce matin, je veux que tu adores quelqu'un. Ils vont entendre la chanson d'adoration. Je veux que tu adores quelqu'un. Comment tu adores la personne? Il va que les fardeaux soient en train de t'adorer. Comment tu seras en train d'adorer quelqu'un? La maladie sera en train de guérir. Comment tu seras en train de regarder? Tu vas voir les potas. Comment tu seras en train d'adorer quelqu'un? Les miracles vont commencer à produire dans ta vie. Alléluia. Amen. Bien de continuer le gars sur le gars. Ma pomme est pas tué. Avant le compte, il faut venir le service Christ dit.
Yeah.
Amen. Amen. Que Dieu élève quelqu'un au milieu de nous. Que Dieu bénisse quelqu'un. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu élève quelqu'un. Ce matin, nous allons faire un travail spécial. On a fini nos 3 jours hier. Mais il y a un travail que nous voulons faire ce matin. Et c'est un travail spécial. Est-ce que tout le monde a déjà reçu leur piquet? Ceux qui n'ont pas encore reçu leur piquet, allez prendre ça. Ceux qui n'ont pas encore reçu leur piquet, allez prendre vos piquets en même temps. J'ai déjà dit cette année c'est comme ça. Cette année, si tu es avec moi, tu dois faire ce qu'on dit pour le changement de ta vie. Et nous tous nous allons avancer. Amen. Amen. Vos désobéissances va déjà. Vos désobéissances va déjà. Tu dois prendre ton piquet. Je t'ai déjà parlé dans le livre d'Ésaïe 22. Le travail que le piquet me fait, je t'ai déjà expliqué. J'ai déjà expliqué. Ésaïe 22. Verset 23. Verset 23. Pour le verset 25. Et le verset 25. Les voix vont pour nous mettre un programme là à l'île. Azori piqué au Jawa Maleti même. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es ici avec moi? Je vais t'expliquer le rôle de piqué dans ta vie. Si tu viens dans cette église, tu dois me suivre. C'est que Dieu m'a dit. Parce que c'est moi qui vais sur le montagne et prendre. C'est pas toi qui montes. C'est moi qui monte sur la montagne pour aller prendre. Amen. Amen. Donc tu dois me suivre. Oui, Ésaïe 22, verset 23. Oui, ils ont mis. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr. Amen. Amen. Oui. T'as dit Sodome, le noté dans Dieu, noté de massif. Ah, fini. L'endroit où personne ne peut jamais arriver là. Et c'est Dieu le créateur des cieux et de la terre qui parle là. Dieu agit comme il veut. Amen. Amen.
Et je t'ai dit, Nous voyez les gens font là-bas, toutes ces choses, ce n'est pas pour l'ennemi. c'est C'est l'ennemi qui a renversé ça en faisant. Mais vous avez donné la force à notre diable. Et c'est tout comme si notre Dieu est capable de Dieu fait ce que lui veut. Je t'ai dit que le travail de Dieu, je n'ai pas commencé sur toi. C'est pour la première fois que toi tu veux faire ça. C'est un que j'ai déjà fait plusieurs fois. C'est un travail que j'ai déjà fait avec mon au côté du foyer, au côté du travail. La personne est chauffeur, c'est un chauffeur. Au côté du travail, se piquer. J'ai prophétisé sur ça. J'ai prophétisé sur ça. Et j'ai dit, prends pour aller enfoncer. La manière dont tu enfonces ça pour le travail. 18 ans. Comment quelqu'un va faire 18 ans? 18 ans d'entreprise. 18 ans dans une entreprise. Mais l'entreprise, il n'y a plus d'argent. 18 ans. Jusqu'à celui qui est déjà fait 18 ans. Parce qu'ils ont 18 ans. On veut encore les passer, on veut leur envoyer encore de l'électricité. Sans rien faire. Ça ne peut pas aller comme ça. Amen. Amen. Il y a certaines choses, si tu ça ne va jamais marcher. Mais si tu ne connais pas ta foi, là aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils n'ont plus de pouvoir. Ils sont que aujourd'hui, vous n'avez plus de pouvoir. Et si vous avez affaire à ils trouvent des victoires. Laisse-moi te dire quelque chose. Si un païen enfonce des piquets par terre, parce que l'enfant de Dieu n'a aucune connaissance. Les païens connaissent les en réalité, c'est pour les enfants de Dieu. Amen. C'est pour les enfants de Dieu. Nous, on ne va pas enfoncer pour tuer des gens. On ne va pas enfoncer le piquet pour tuer des gens. On ne va pas enfoncer les gens seraient suivis. Mais je vais enfoncer le piquet. Car je suis dans le les gens, ils ne vont jamais je vais enfoncer le piquet dans la maison là. Et si tout de bonheur, il ne va jamais me dire. Et si tout de bonheur, et si je suis dans le et si tout de bonheur, il va me dire. La réalité de ce que je suis en train de dire, avant de Dieu va souffrir. Et comme il est entré dans la boue, il va aller voir les bêtes. Il va trouver les bêtes. Il va voir les trucs des conseils. Il va aller voir des bêtes. Et c'est en ce moment-là que l'enfant de Dieu ne sait plus pourquoi. C'est en ce moment-là que l'enfant de Dieu est trop simple. C'est en ce moment qu'il ne sait plus reparler. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Mais les premiers temps que j'avais fait avec toi, mais en ce moment-là, je savais préparer. En ce moment-là, j'étais préparé. Je préparais bien les choses. Mais comme tu es bien maintenant, je ne sais plus rien faire. La seule chose que tu vas faire pour garantir ta vie, tu prends seulement ton piquet. Tu vas enfoncer. La maison là, j'avais soufflé avec le je n'ai pas soufflé avec j'ai soufflé pour que si la chaîne de Dieu, je vais te c'est votre travail. Mais vous négligez ça. Et les païens sont en train de faire pour pouvoir prendre vos souffles ou bien pour pouvoir bloquer vos souffles. Amen. Je l'enfoncerai dans un lieu sûr. Laisse-moi te questionner. Donc, ici. Donc, tu crois que je ne vais pas enfoncer des piquets ici? Je ne te comprends pas. Je ne comprends pas la partie. Donc, comment je suis venu dans ce cas? Donc, je ne me suis pas enfoncé ici. Mais si, il faut ne pas faire ça va encore retourner à eux. Qui est con? Mais quoi?
toi. Amen. Amen. Et si tu as répondu, Ça peut trembler les bonnes commandes. et la voiture. Ça va encore me parler. Amen. Je ne vais pas demeurer ici. Si je demeure ici, mon nom doit être élargi. Mon église doit être élargie ici. Amen. C'est comme ça qu'on devait faire. Je l'empenserai dans un lieu sûr. Et c'est la première partie. Maintenant, verset 25 dit. Maintenant, le verset 25. Verset 25 Verset 25. C'est ça qui concerne maintenant les amis. Continue maintenant, nous allons voir quelque chose. En ce jour, dit l'Éternel des armées, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé. Ça maintenant concerne qui? Ça concerne maintenant mes ennemis. Et ce jour, le clou qu'on a enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé. Ils ont enfoncé le piquet de pauvreté pour beaucoup de personnes. Ils ont enfoncé le piquet de maladie pour beaucoup de personnes. Ils ont enfoncé le piquet de Ils ont enfoncé le piquet de en ce jour, le piquet enfoncé pour moi et ma vie. À cause de peut-être pour la pauvreté, à cause de la honte, peut-être à cause des souffrances. C'est comme ça. Maintenant, ça dit maintenant le fardeau on n'enfonce pas le piquet là de son si on enfonce le piquet, on dit ah, je vais lâcher. Même si ça c'est moi qui serai mon père aussi, il y a personne qui va le dépasser. Mon collègue, ils vont venir essayer. C'est comme ça. Amen. Maintenant, on va charger dans le pied. Parce que les paroles qui sont maintenant, la parole est on ne fait rien de choses sans parole. Mais les constants vont marcher. On ne peut rien faire en dehors de la parole. La parole doit accompagner la chose. Tu dois commander la chose. Et ça va maintenant la mission. La parole est tout pouvoir. On a dit, le fardeau. Il sera abattu et tombera. Et tombera. Et le fardeau qui était sur lui sera détruit. car l'Éternel a parlé. Le fardeau a commencé. Les paroles qu'ils ont parlé, les machines qu'ils ont déjà parlé, c'est ça. Ça sera cassé. Et tu n'as pas fait l'aller. Tu as fait l'aller. Et tu vas demeurer toujours la même personne. Jamais. Il semble que tu ne comprends pas personne. Amen. Tu as fait l'aller et le retour. Et tu vas demeurer toujours la même personne. Je t'ai déjà dit. Moi qui suis ici, j'ai vécu beaucoup de choses dans cette vie. C'est celui qui a vécu des choses qui connaît. Mais ma béguine, moi, et si vous et Dieu m'a beaucoup parlé. Dieu m'a appris beaucoup de choses. Et puis je connais beaucoup de choses. Amen. C'est pourquoi tu me vois ici. C'est pourquoi tu me vois ici. Donc si tu es ici, tu n'as pas encore pris ton piquet. Attention pour toi. On ne peut pas être ensemble. Je t'ai déjà dit cette année, celui qui est, on va rester encore dans la même place. Et je vais parler de partenariat. Je ne vais pas te trouver dedans. On va parler de je ne vais pas te trouver dedans. On va rester de je ne vais pas te trouver dedans. On va mettre des choses. Tu n'as pas dedans. La seule chose que je vais faire, je vais te chercher le pasteur qui te conforme. Et vous allez vous installer. Allez ouvert. Maintenant, allez ouvrir. Vous allez dire gloire à Dieu, amen là-bas. Dans la pauvreté là-bas. Et nous devons avancer. Si nous sommes au 3 ici, on sera en train de décider de garantir notre maison. Nous allons garantir notre voiture. Nous allons garantir notre avenir. On ne reste pas comme ça dans la vie. Amen. On ne reste pas comme ça dans la vie.
Le pasteur qui te conforte, je vais te chercher. Il y a certains pasteurs que je gagne. Tu as des change dans cette année. Amen. Amen. Sinon, je vais les chercher des membres. Je vais les chercher là. Que Dieu bénisse quelqu'un. Même si ta maison est tout précis, tu vas laver la maison et tu vas monter sur ça, classer sur ça, pour venir dans les maisons. Même si ta maison est là, tu vas laver la voiture, tu vas pour venir. C'est pour ça que la main de Dieu les gens attendent ta gloire pour pouvoir bien. Ils sont en train de voir. Ils voient. Tu es trop endetté. C'est à cause de Dieu ne veut pas entrer comme si tu as acheté la maison. Tu vas encore partir avec la banque. Il te termine, tu vas. Mais si tu changes de donner, c'est lui qui achète qui doit chez toi. Tu adores quel Dieu? Dieu est le vainqueur de Siloué. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons entrer dans le message. Nous allons entrer dedans. Non, la semaine-ci, on a travaillé sur les hôtels. On a travaillé sur la bataille des hôtels. J'ai expliqué beaucoup de choses, la manière dont la bataille des hôtels se soulève. Ça se soulève. Je t'ai parlé beaucoup. Et si tu es enfant de Dieu, et tu veux le changement de ta vie, tu dois être quelqu'un qui doit avoir le respect pour l'hôtel de Dieu. Est-ce que tu veux m'écouter? Si tu veux que Dieu combat en ta faveur, tu dois avoir la peur, la crainte de Dieu. Beaucoup d'entre vous ont la peur pour le diable. Mais quand vous êtes venu chez Dieu, vous n'avez aucune peur pour l'autel de Dieu est plus dangereux que celui du Seigneur. C'est ce que vous ignorez. Amen. Amen. Vous êtes sous la glace. Vous faites ce que vous voulez. Et si on regarde votre vie, la loi vous frappe. La loi vous frappe. Donc je vous en prie beaucoup changer. Beaucoup de combats quittent les hôtels pour pouvoir. Si tu viens à la maison de Dieu, on te confie quelque chose. Il faut bien faire ça. Tu viens à la maison de Dieu. Et si tu permets, il faut faire ça. Parce que tu es en train de parler devant le Père. On a vu dans ces 3 jours. Genèse 25, Genèse 25. 25 verset 18, c'est ça? Oui. Donc Jacob. 28, verset 18. Oui. Jacob, il a pris la pierre pour verser l'huile sur ça et faire de monument avec et parler sur le monument et parler si tu me suis je vais ces choses, je vais t'amener mes terres. Et puis le lieu là, il a changé ça en Bethel. Et je vais 31. On a vu que le Dieu de Bethel, 20 ans plus tard, plus de 20 ans, il s'est apparu à Jacob. Je suis le Dieu de Bethel. Je suis le Dieu de Bethel. Le Dieu de Bethel, là où tu m'avais fait du vœu, là où tu m'avais fait de vœu. Malgré l'endroit là n'est pas un hôtel. Avant que ça ne devienne hôtel, ça doit avoir le sang d'abord. Alléluia. Amen. Quand il a versé le monument, c'est pourquoi c'est monument pour moi. Malgré ces monuments, Dieu de ce monument est venu pour réclamer son vœu. Alléluia. Amen. Il est venu réclamer sa promesse. Il a dit c'est à moi que tu as fait le vœu. Tu dis à l'église que si tu veux je vais t'amener mon Dieu. Si tu me donnes de travail, si tu me donnes de promesses, je vais faire telle chose. Mais si tu prends la chose, fais autre chose. Laisse-moi te dire quelque chose. Là où tu dis la chose, le Dieu a déjà enregistré la parole. Un Dieu du moins, ça a déjà enregistré.
Dieu a déjà adressé la parole. Amen. Amen. Donc faites doucement. Le Genèse 35 ans. Dans Genèse 35. C'est le seul Dieu qui a dit à Jacob. Maintenant, lève-toi. Va construire un hôtel pour moi maintenant. Va construire un hôtel pour moi. Alléluia. Amen. Donc Dieu a réclamé son vœu. Et réclamé encore un hôtel. Le Dieu là qui suivait Jacob. Dans ce parcours. Alléluia. Amen. Si tu viens dans la maison de Dieu, je t'en prie pour faire doucement. Faites doucement. Parce qu'il y a beaucoup de batailles qui est le bataille des hôtels. Il y a la bataille des hôtels. C'est tout hôtel qui comporte de loi. C'est tout hôtel. Que ça soit l'hôtel de Dieu ou c'est tous ces hôtels qui comportent de loi. Si tu casses la loi, si tu casses la loi, si tu brises la loi, si tu brises la loi, tu seras jugé. C'est ce que vous connaissez. Le registre donne le registre donne des regards pour juger. Juger que c'est crucifié sur la croix du Calvaire. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas le pour ça que du oui. Ça veut dire qu'il y a une loi sur tout hôtel. Parce que la croix est tout. La croix est tout. C'est pourquoi enfant de Dieu qui ne connaît pas la force de la croix, elle a chuté. Il va chuter. Elle a chuté. Il va chuter. Tu dois savoir la puissance de la croix. La puissance que la croix fonctionne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est pour ça que donc c'est tout hôtel qui comporte de loi. C'est tout hôtel qui comporte de loi. Il y a une loi sur l'hôtel. Que ce soit l'hôtel ou ça comporte de loi. C'est pourquoi un homme de Dieu possible ne peut jamais aller copier les messages de Dieu. Un dimanche peut-être. Je suis parti vérifier et je suis content de prêcher. Je suis venu prêcher. Il a dévié le temps de Dieu. Il a passé à côté. Parce que la loi c'est ça qui va encore donner au peuple de Dieu. C'est le message qui va livrer à son peuple. Et puis le peuple de Dieu va savoir comment il va marcher. La manière dont ils vont marcher pour le changement de leur vie. Ils vont savoir. On ne copie pas les messages de venir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de copies-collées. C'est vrai que nous on devait imiter quelque chose. Je dois imiter telle personne. Parce que pour soyez tous mes imitateurs. Alléluia. Amen. Nous devons imiter. Je dois t'imiter. Tu dois me rassurer. Je dois être sûr de mon message. Je dois être sûr de mon message. Mon message a des peines. Je vais aller chercher les messages qui parlent sur le pain. Et prendre des pour pouvoir prêcher. Je ne vais pas aller faire copier-coller. Amen. C'est comme ça le plan. Donc il faut savoir que c'est tout hôtel qui comporte. Donc dans le commencement de mon message, je t'avais dit, celui qui a brisé l'alliance, je vais briser la personne. Je connais bien ce pourquoi j'ai commencé à partir de là. Parce que l'ingratitude est beaucoup dans les églises. L'ingratitude est beaucoup. Ceux qui sont ingrats, celui qui est ingrat, il a brisé une alliance. L'alliance dans laquelle se trouve, il a brisé l'alliance. Dieu ne brise jamais l'alliance. Dieu suivait toujours l'alliance. Et l'alliance de Dieu va te suivre jusqu'à la mort. Si on regarde dans l'église, si celle-ci fait du bien, l'autre là-bas, il fait ce qu'il veut. Toi qui as le mot du ventre, tu es venu chez l'homme de Dieu, on t'a dit, il n'est plus rien pour toi aujourd'hui, parce que tu es déjà guéri. Et puisque tu as quitté là-bas, avant de venir dans cette église, l'homme de Dieu qui est là-bas, mais hier tu ne m'avais pas vu. C'est lui que tu avais vu. C'est lui qui a souffert pour toi. C'est lui qui a gêné pour toi. C'est lui qui a cherché
viens chez moi ici, respecter alliance. Tu dois respecter son alliance. Alléluia. Amen. Aussi prêcher, mais ça je peux te prêcher n'importe quel aussi, je peux faire n'importe quel travail avec toi. Mais c'est certaines personnes qui ont suivi ta vie avant que tu ne viennes chez moi. Amen. Vous gardez beaucoup de choses. Et puis l'autel de Dieu n'arrive plus. Au lieu de rester sous l'autel de Dieu, l'autel de Dieu vous rejette maintenant. L'autel de Dieu ne travaille plus pour vous. Si tu cries pour appeler le nom de Dieu, il ne te répond plus. Quand Isaac a respecté l'autel de son père, Dieu a répondu. Dieu lui a exaucé. Jacob a respecté l'autel d'Abraham. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac lui a répondu. Respecte l'autel de Dieu. On ne brise pas cette chose. Donc j'ai passé par la bouteille. Je vais te parler sur un thème aujourd'hui. J'ai appris beaucoup de mes. Le message concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde, les hommes ordinaires, tout le monde. Amen. 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 Avec moi dans le livre de Samuel. 1 Samuel 1. 1 Samuel plutôt. 1 Samuel. Oui. Chapitre 2. Chapitre 2. Oui. 1 Samuel chapitre 2. Maintenant, verset 12 à 17. Nous allons lire à partir du verset 12. Maintenant, verset que tu n'as bien. Nous allons lire beaucoup de versets avant qu'on entre dans le message. 1 Samuel 2. 1 Samuel 2. Verset 12 à 17. Oui, ils ont mis. Ça, je lis comme ça. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Les fils d'Élie étaient des quoi? Des hommes pervers. Des hommes pervers. Et donc, vie Élie donnait à Yéhi, vie couvrant. Il ne connaissait point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Oui, lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice: donne pour le sacrificateur de la chair à rôti. Il ne recevra de 3 points de chair cuite. C'est de la chair cuite qu'il veut. 16. Et si l'homme lui dit, et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché. Amen. Amen. Parce qu'il méprisait les offrandes de l'Éternel. Amen. Amen. Nous venons de lire, maintenant je vais t'expliquer maintenant. On préparer verset 29 verset 29 verset 30 tout à l'heure. Tu vas préparer le verset 29 à 30. Elle a dit, les enfants de l'île sont des rebelles. Si les gens viennent, font des fêtes, les viandes, ils prennent des choses, ils mangent. Ils n'ont pas de respect pour le sacrifice. Je vais donner des exemples. Je donne un exemple.
On confiait à Kumpanu Joël. J'ai confié l'argent de l'église à Joël. Ou bien si l'argent entre dans l'église, bien si je le confie de je l'envoie à quelque part. Il mange l'argent ou bien il et il me redonne compte rendu à l'envers. C'est un exemple. Nous entrons peut-être dans la Torah. Ce qu'on les a confiés. Et il garde toutes choses là. Et puis Dieu te met en paix. Il faut ce qu'il veut. Pourquoi? Pourquoi? Le père qui les a envoyés, leur mère, elle n'avait pas dit la vérité. Il les a laissés comme ça. Ils font des choses désordres. Dieu est toujours prêt. Les gens sont en train de les surveiller. Ils savent à cause de ces personnes, beaucoup de personnes les ont copiés. Les enfants de pasteur aussi font ça. L'enfant de pasteur aussi fait ça. Et ils font des choses de pasteur. L'enfant de pasteur va il va faire la cheville. Il va porter ses pantalons dans l'église. Il fait ce qu'il veut. Et personne ne peut juger. Un enfant de pasteur et engrosser les gens. Dedans la personne enfant de pasteur est en train de coucher si on va comparer ce que ça veut dire. Maintenant, lis le verset 29. Oui, verset 29. Ça c'est comme suit. Verset 38. Pourquoi voulez-vous copier mes sacrifices et mes offrandes? J'ai entendu parler que j'ai Amen. Amen. Il y a certaines choses dans l'église. Vraiment, j'ai peur à ces choses-là plus que toutes choses. Amen. Amen. Ma femme me connaît. Au début, c'était difficile pour elle. C'était comme si j'étais sévère. Mais maintenant, elle comprend. Elle a dit, ah, c'est ce que le monsieur dit. Tout ce qui concerne les choses de Dieu, vous faites doucement. Faites doucement. Voici Avec dit, tout m'est permis. Mais tout n'est pas petit. Non. Tout est permis. Mais tout n'est pas petit. Dieu s'est levé sur son trône. Une grande colère. Pourquoi vous êtes appelés de faire ces choses? Continue. Pourquoi voulez-vous copier mes sacrifices et mes offrandes oui, que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Regardez la question. Regardez la question que Dieu pose au pasteur de l'église. Amen. Amen. La question que Dieu pose au pasteur de l'église. Amen. Amen. Regarde. Mes enfants ont déjà fait mais surveillez-les dans l'église. Ils ne vont pas faire des désordres comme vos enfants le font. Jamais. Jamais. Parce que vous le voyez ça. Parce que s'ils finissent l'église, et sa soeur qui a fait de la bagarre, qui a fait des erreurs, si ça devait on lui donne des biscuits. Il va essayer on va l'apprendre comment il faut adorer Dieu. On va l'apprendre parce qu'après tout c'est moi que Dieu m'a fait. Après tout c'est moi qui répète les enfants. C'est moi qui vais voir mes enfants en train de mourir. Parce que nous allons voir tout à l'heure. Aujourd'hui l'église
c'est comme et on fait ce qu'on veut. Vous n'éduquez pas aux enfants. Vous voyez ces enfants. Vous ne les éduquez pas. Vous avez perdu tout ce que vous avez dit. C'est mieux pour vous de ne plus venir. C'est mieux pour vous de ne pas les faire. Ces enfants. Si vous prenez soin d'eux, vous allez avoir des si vous les parlez, vous allez si l'aide la et tu lui sais, c'est toi qui et c'est toi qui bénéficieras. Amen. L'œuvre de Dieu, on ne s'amuse pas avec ça. Amen. L'œuvre de Dieu, devant le thème de Dieu, dans l'église de Dieu, attention. c'est ce que tu dois avoir peur plus que tout. Pourquoi au moment où tu étais adepte de Dieu, tu avais le respect à cette étiche. Si ton enfant ne te lève pas, c'est pour voir comment parce que tu sais que le tu as peur pour le vide. Mais quand tu es venu chez Dieu, c'est ton enfant qui est chéri maintenant. C'est ton enfant qui est responsable. Tu as gâté l'enfant jusqu'à. Tu es en train de tuer la vie de l'enfant. Tu es en train de casser la vie de l'enfant. C'est comme ça que moi même la dame là, j'ai dit si tu veux m'accompagner, je dois être sûr de tes enfants. Tes enfants doivent venir à l'église. Tu dois positionner tes enfants sur moi. En allant, il est en train de dire ma femme, il veut pas me faire. Elle veut faire. Elle fait. Elle dit madame, attention. Si tu ne veux pas me il faut dire je vais tu me le si tu me suis, je que ton foyer est parce que c'est ton foyer qui est ton foyer. Josué dit, moi et ma maison, nous allons adorer le Seigneur. Josué dit, moi et ma maison, moi et mes enfants, moi et ma femme, moi et mon mari, nous allons adorer Dieu. Si vous ne voulez pas adorer Dieu, nous allons adorer Dieu. C'est ce que Jésus a dit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, verset 33. Jean-Mi. Oui. Bien que tu honores tes fils plus que moi. Oui. Afin de vous engraisser des prémices et toutes les offrandes d'Israël. Voici ça l'a dit. Et Dim l'a dit. Après l'a dit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a certaines choses qui aujourd'hui, vous qui êtes les responsables de certaines démarches, on dit 100 francs par dimanche. Quelqu'un sera là et les 100 francs et il va encore prêter. Il va manger d'abord et il va encore se passer. Tu ne sais pas l'argent que tu prêtes. Tu ne sais pas ce que tu manges. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Et vous êtes fort dans cela. Je prends mon fils et je vous regarde. Je regarde parce que notre père n'est pas encore là. Notre père n'est pas vite venu. Vous êtes devenus les enfants de Dieu. Mangez bien. Mangez bien. Dis, offrande. Je n'ai jamais mangé. Dis, offrande. Je dis ça souvent et tu entends. La fin de cette année, je suis parti chez mon père. Il dit, regarde notre dîme de l'année. Elle dit, c'est quoi? Toi, tu fais le travail comment? Tu fais les choses comment? Il dit non. Moi, j'ai pris les choses en charge. C'est les offrandes et les dîmes. Il est pas vrai.
Il va reconduire. Il faut encore reconduire. Et chercher du terrain à acheter. Dîme offrande. Dîme et offrande. Dîme offrande. Dîme offrande. Non, son Dieu. Je ne ferme pas ma porte. Si mes enfants entrent dans la chambre et on n'a pas d'avoir et c'est comme ça. Même si je dors, je vais aller au travail. Ils ne touchent pas. Ils vont venir. Je vais aller leur donner leur déjeuner. On ne touche pas. Amen. Amen. Non, mais moi. Pour vous, ce n'est pas comme ça. Vous faites ce que vous voulez. Vous apprenez des mal choses, des choses mauvaises choses. Nous allons voir maintenant ce que ça a engendré. Nous allons voir ce que ça a engendré. 1 Samuel, chapitre 4. 1 Samuel 4. Oui, il y en a 11 ans. Verset 11. Verset 11 ans. Verset 14 ans. Le 11 et le 14. Verset 17 ans. Verset 20. Ça, c'est comme ça. Oui, 11 ans. L'âge de Dieu fut prise. Oui. Et les deux fils d'Élie. Et les deux fils d'Élie. Celui qui est resté ou bien remplacé le père. C'est eux. Les désordonnés. Le mal appris. Comment un enfant de pasteur va devenir un désordre de vous? Un désordonné. C'est comme un braqueur dans l'église. Ophni et Pinel. Nous code bizarre de l'élément qui vous donne quoi les Un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et vint à Silo le même jour. Les vêtements. Non, verset 11. Verset 11. Ah, Verset 11. On est plus bas de Gandhi à mourir, on s'est Gandhi à. Même balance c'est quoi, oui. Et les deux fils d'Élie, oui. Ophni et Pinel moururent. Moururent. Si tu ne veux pas la mort prématurée de tes enfants, il faut bien éduquer tes enfants. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne veux pas que tes enfants que tu as, que tu le vois, en train de mourir prématurément, il faut éduquer bien ton enfant. Hein? Tu aimes ton enfant? Tu as combien d'enfants? 2 enfants. Il faut les éduquer. Il faut que tu les fais asseoir. Tes erreurs, tout ce que tu as fait, et puis ça a coûté la mort pour toi, ça a coûté. Il faut faire asseoir. Amen. Amen. Parce que Parce qu'on a commis des erreurs. Tu as commis beaucoup d'erreurs. Côté des femmes, au moment où j'étais dans le monde, j'entrais seulement dans le monde. Je faisais des désordres. Je faisais des désordres. J'ai trouvé ça. J'ai vu ça. J'ai trouvé la maman. J'ai trouvé ça. J'ai trouvé les diverses. Je suis en train de creuser un peu partout. Amen. Alors que je suis en train de creuser le trou de ma vie sans le savoir. Ça m'a coûté beaucoup de choses. Amen. J'explique ça. Je te dis, il ne faut pas que mes erreurs te coûtent. Il faut faire me voir pas. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Ces choses, ce sont des erreurs. Si je n'ai pas fait d'erreurs, c'est moi et ta ces erreurs qui a coûté ça. Est-ce que toi, elle dit non? Il faut éduquer l'enfant. Élie, le Dieu par ses enfants. Les enfants des autres. Et puis un jour, les deux enfants d'Élie ont mouru. Un jour, tu mets ton enfant en apprentissage. Et puis ton enfant est apprenti.
Et puis le chef doit récupérer le bleuet. Rigobert fait un chef. Ayant un apprentissage. Dieu vient dans la Pour le danser le commun. il faut le corriger de Pour l'amener le danser le il faut commun. lui donner les coups de fer. J'ai le danser Il le faut le commun. corriger devant le chef. Pour y si commun quand. Et l'enlever dans le corps du chef. Bon, ouais. Y si commun quand. Dans- Kakabon no biani kwa soboto. Jusqu'à ce que l'enfant finisse l'apprentissage. Kakabon no biani kwa Jusqu'à soboto. ce que l'enfant finisse Quand tu as l'apprentissage. amené les sita. On dit, Mais les sinon. enfant, Dis que le bleuet. de ton On enfant, se met la gabia. et toi tu as pris là, c'est quoi? C'est quoi? Et tu as parlé mal. Tu vas voir, il va bien bien finir l'apprentissage. Ce que tu as oublié, c'est le chef qui va mettre le savoir sur sa et ça va te donner un bon. C'est pas, c'est ça que tu vas faire. Mais c'est toi, c'est à toi de manger demain. C'est ce que tu as oublié. Alléluia. Amen. Verset 14. Oui. Élie entendait ces cris dire. Et donc, Élie s'y a quoi qu'il Dit que signifie ce tu Voilà, et si en quoi, ouais. Et aussitôt, Parce que tu aussi en quoi. Parce que le cri de deuil, Ou versi en quoi. cri de souffrance, Alléluia en quoi. cri de Il y deuil. a qu'un si déjà. Ah, ça ne peut pas se Il passer. y a qu'un si Ça déjà. ne peut pas se Et passer. si déjà. Ça ne peut pas aller comme ça. Elle est au moussi, ouais. Et lui en pense. Elle était si en quoi il est. C'est quel genre de Parce personne? que mes ouais. Parce que c'est déjà Et il peut t'en quoi. si quelqu'un meurt, Mais t'as quoi et tout. et puis si on Et prie, toi, on va dire que si en on quoi. connaît le cri de joie, Et toi, on pousse ils en ont quoi. le cri de deuil. Somi. Continue. et aussitôt l'homme vint apporter la nouvelle à Élie. Hein? Or, Élie était âgé de 80 Élie, quoi, il m'a rejoint. de 98 ans. Oui. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. Ouais, verset 17, nous mettons. Oui. Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse. Et donc, mais c'est moi, Élie, Israël a fui devant les Philistins Israël, on le Philistin, les signes quoi. On me dit oui. et le peuple a trouvé une grande défaite. Bon, toi, moi, t'as biche. Et même tes deux fils Kaka, t'as vu, tu es là, dit. sont morts. Il me voulait. Hein? Kaka, t'as vu, tu es là, dit. Il me voulait. Et là, on dit. Hein? Misérable. Et là, on dit. Misérable. Oui, papa. C'est blanc. Fais pitié. Blanc. Verset 17, on voit. Et l'âge de Dieu a été prise. Ouais, verset 18, on voit. À peine eut-il fait mention de l'âge de Dieu, Oui. qu'Élie tomba de son siège à la renverse, Oui. à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut. Et donc, Élie jaillit. Et puis, à bon soudo, beaucoup. Amen. Amen. Puis là, où est le dire? C'est seulement les enfants qui ont Puis mouru. là, le dire. C'est seulement les enfants Puis, qui tu ont vois, mouru. tu vois, depuis coup. Les deux enfants Bon, sont et partis. question, les voix. Et lui aussi, il est mort. Elle est quoi, mais elle est quoi? Zombie, il y a quoi, mais elle est quoi? Nous allons voir encore ceux qui les ont suivis. Zombie? Car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Zombie? Sa belle-fille, Elle, oui. femme de finesse, Oui. était enceinte et sur, Et donc, vite, on laisse ici. Les voilà, Togo. Zombie. et sur le point d'accoucher. Bon, il y a quoi, l'iti, bon, l'antibi. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la Et il y a ces moyens, non? prise de l'âge de Dieu, Hein? de la mort, Uh-huh. de son beau-père, Hein? et de Et c'est le son coup. mari, À sous ton tonton. Bon, là, c'est le coup à sous tonton. elle se couva et accoucha. Et donc, il y a été, il y a deux côtés. Au TV. Zombie. Car les douleurs la surprirent. Donc, ouvert sien. Zombie. Comme elle allait mourir, Hein? les Elle a eu coup, elle a eu TV dans la main. Hein? Hein? C'est pas qu'ils ont suivi après l'accouchement. Elle a eu TV dans la main. C'est pas qu'après l'accouchement, ils ont suivi. Nous, quoi, il doit Élie civilet. L'erreur des enfants d'Élie. Et vous, toi, et donc. Ça a tué leur Et vous, il y a le sous-nom. Tu les as Vous allez vous mener vos cibles. et tu apprends un enfant autrui. Amen. Amen. Assieds-toi les bons.
Les femmes aussi est mort. Faites doucement. Amen. Amen. Je te dis quoi? Hein? Je te dis quoi? Faites doucement. Ce que tu n'as pas appris aujourd'hui, ça peut te tuer demain. Tu vas comprendre. Tant que tu ne comprends pas. Alléluia. Amen. Tu vas comprendre. Tant que tu ne comprends pas. Ce que tu n'as pas appris aujourd'hui, ça peut te coûter cher, ça peut te tuer demain. Ce que tu n'as pas appris aujourd'hui, ça peut te tuer demain. La Bible dit, l'enfant qui est obéissant est une joie pour son père. Mais l'enfant qui est obéissant devient une honte pour sa mère. Oui. Amen. Amen. Faites doucement. Vous devez éduquer vos enfants. Tu dois dire la vérité à ton enfant. Aujourd'hui, si on entre dans certains foyers, les enfants font du désordre. Si c'est le français qui se parle, mais ça c'est quoi? c'est quoi? Non, ça c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Chez moi. Ça c'est quoi? Tu as mon bandeau pour. Si je reçois un coup là, chez moi là, je ne vais pas le répéter. Mais faut pas faire. Et tu sais que l'enfant ne peut pas faire. Ma blou là. Faut pas faire. Ma blou. Et puis on chérit l'enfant. On chérit l'enfant. Dieu a dit à Élie, tu chéris tes enfants, tu honores tes enfants. Et moi, tu vois ton enfant en train de faire quelque chose du mal. Il fait quelque chose du mal. Tu dois faire quoi? Tu dois intervenir. Proverbe 29, verset 15. Samuel, Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Corrigez vos enfants si vous voulez bénéficier vos enfants. Amen. Amen. Si vous voulez bénéficier vos enfants, si vous voulez que demain, vous allez manger l'arachide. Corrigez vos enfants. Si ça a besoin de le frapper, si ça a besoin de le laisser appamer, il faut le laisser. Amen. Amen. Je vais te donner des exemples. Parce que je vais te donner mon exemple. Si c'est que tu as dit, je vais te donner mon exemple. Ce que Dieu m'a dit, Dieu m'a fait dire. Je ne vais pas te dire pour lui. Mon enfant, elle a deux et plus t'aider. Elle ne connaît rien. Tu te lèves le matin. On va te prendre sur on va te déposer. Tu prends le déjeuner. Tu prends le rien. Je dis c'est à cause de ça. Parce que je l'ai dit. J'ai laissé la chicane. J'ai pris une prison. J'ai dit maintenant. Si tu as pour 7 heures, tu te lèves 6 heures. Tu prends prière. Tu vas à l'école. Elle pleure. Je vois mon enfant de pleurer. Des fois, je viens le établissement. Je prends ses enfants. Elle sort bien. Elle tout le temps. Je vais sur la moto de qui? La voiture de qui? Je vais et je vais. Elle marche à pied. Mais aujourd'hui, le fait de changer. Ça me veut mettre la tête de ça me veut parler. Je dis madame, ça ne se fait pas ici. C'est moi qui dis Kokoyo ici. Amen. Amen.
faut enlever tes yeux de là. Il faut enlever ta bouche de là. Deux bouches là. Toutes les autres ont changé. Si je vois tu fais un beau travail. Alors, ça la gloire. Amen. Amen. Mais et si je n'avais pas éduqué, Dieu m'aide d'études. Dieu m'aide d'études. Pour t'aider. Est-ce que c'est amusant? Et tous ces autres. Un enfant de Dieu, c'est la derrière. Et tout le monde sait que je suis pasteur. Et ils savent que je suis pasteur. Quelle honte. J'ai parlé à la banque. Elle ne veut pas écouter. Elle veut s'affamer. Je ne donne pas l'argent de retraite. Je ne donne pas l'argent de retraite. Parce qu'il reste à 16 heures est fini. Elle reste affamée jusqu'à venir à la maison. Vraiment, ça me fait mal. Ça me touche. Mais je savais chercher où il est. Jusqu'à y être trouvé. Amen. Parce que c'est mon enfant. Vous devez éduquer vos enfants. Si vous n'éduquez pas vos enfants, les enfants vont venir demain. Vous n'éduquez pas vos enfants, vous ne regrettez amèrement le sort. Regrettez amèrement. Sorry. Continue. Proverbe 29, verset 16. Oui. Verset 15. Oui. La verge et la correction donnent la sagesse. Oui. Mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Et donc, quand on nous promet pas, on a même loin. Hein? Ton bonheur t'a habitué. Donc, même si tu tapes ton enfant, tu lui donnes la sagesse. Tu vas comprendre. Oui. Sans que tu ne le comprends pas. Hein? Oui, papa. Il t'a mis à son mère. Nous, on n'a pas fréquenté. Mais, papa est ton. Mon père. Non, Dieu me donne dame. Tu ne vas pas te laisser. Tu vas te laisser. Le monsieur va se lever. 4 heures. Il va te réveiller. Allez, réveille-toi. Viens. Viens, on va parler. Si j'entends ta voix, tu vas voir déjà la chicotte dans sa main. Et on te corrige dès l'aube. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Amen. Chapitre 15, verset 32. Chapitre 15, verset 32, oui. 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 Celui qui rejette la correction. Et de mépris de son âme. Amen. C'est toi qui as enfanté un blanc. Moi, j'ai enfanté un africain. Amen. Toi qui as enfanté un blanc. Moi, je n'ai pas enfanté un africain. Moi, j'ai enfanté un africain. Donc, si j'enfante un africain, je vais éduquer. Et celui qui a méprisé la correction, fait du mal à son âme. Celui qui rejette la correction a fait du mal à son âme. Celui qui a rejeté la correction fait du mal à son âme. Pas de taper l'enfant. Pas dit de monter sur l'enfant. S'il tombe, toi aussi tu seras. Amen. Je ne dis pas ça. Gifler l'enfant. Non. C'est pas ça. Nous ne sommes au viol. Il faut que ça soit droit. Faut pas être en colère.
ton mari, tu vas frotter l'enfant. Mais l'enfant a fait du mal. Il a corrigé. Il a appris quelque chose. Il faut l'appeler. Tu sais pourquoi je t'ai appelé maintenant? Je t'ai appelé maintenant. C'est à cause de telle erreur. Tu es en train de positionner l'enfant sur une bonne voie. Tu n'as pas vendu. Qu'est-ce qui concerne l'enfant? Je ne dis pas ça. Entrez en vous-même. Entrez en vous-même. Prenez soin de vos enfants. Nos enfants sont nos vies. Négliger correction et donc. Nous négligeons la correction de nos enfants. C'est fini. C'est fini. Parce que nous ne Parce que c'est ce que je suis venu faire. Mes enfants sont moi-même. Moi-même. Quand moi aussi, ils vont entre eux-mêmes. Amen. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Dieu lève quelqu'un. Au nom de Jésus. Lève-toi sur tes pieds. On va donner 2 requêtes et prendre notre homme de Dieu. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Amen. Amen. Tu vas prier. Tu vas dire Éternel. Je suis venu ici ce matin. Nous debout et combler le piquet si présent. Ce qui est déjà gâté de la vie de mon enfant. Nous debout et piquet si présent. Quelle malédiction qui est sur mes enfants. Par le fait de ne pas corriger. Ce matin, Père. Le résiste qui comprend. Le résiste qui comprend la souffrance. Que ça consume maintenant. Si pitié si présent. Il y a prier pour ton enfant. Il faut prier pour tous tes enfants. Prier pour tous tes enfants. Élève tes deux mains. Tu as dit ce qui s'est passé sur le et ça s'est passé sur le ça s'est passé sur le il faut enlever ça. Enlève ça sur les enfants. Au nom de Jésus. Ce que j'ai déjà fait du mal dans ma vie. Je suis en train de prier avec taper mes mains. Il faut arrêter ça. Arrête ça. Tout ce que j'ai déjà fait. Tout ce que j'ai déjà mis mes mains. Tout ce que j'ai déjà cherché sur ma vie. Ils attaquent mes enfants. Et ils sont sur la pitié de moi sur la terre. Et pas ça sur la terre.
C'est moi qui vais éduquer mon enfant pour que Dieu l'aide. Si tu dis que c'est Dieu qui Dieu, l'enfant va gâter. C'est toi qui vas éduquer ton enfant. Et Dieu va t'aider. Pourquoi on dit c'est comme un ce matin, il faut me montrer les mal choses que mon enfant est en train de faire. Et je vais le corriger. Les choses mauvaises qu'il est en train de faire. En cachette. Et puis ça va le montrer, ça va le d'abord. Il faut me montrer, dévoile-moi. Il faut me dévoiler ça. Corriger mon enfant. Jésus-Christ. Voici que nous m'avons si tu vois que tes enfants sont en train de faire de mauvaises choses, il faut dire non. Un enfant d'un chrétien ne m'arrête pas. Tu vois que ton enfant est en train de chercher et puis c'est lui pas. Il faut crier. Il ne faut pas cacher. Sinon il faut aller dire ça au pasteur. Le pasteur va il a sauvé la vie de la personne. Amen. Éduquez vos enfants pour que vous